Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est en décembre, on n'est pas encore en hiver, mais pourtant on a l'impression que l'hiver est déjà là. Surtout pour les Bretons, la tempête a fait des dégâts, on peut pas courir où on veut. Donc aujourd'hui je vais me faire une petite séance sur tapis. J'ai un 26 km ce week-end, donc cette semaine ça va être récupération. 10 fois 1 minute à une allure plutôt facile, juste histoire de mettre un petit peu de rythme. Je vous emmène avec moi, c'est parti. On est de retour de cette séance. Ce ne sont pas les séances préférées de tous les coureurs. On est très peu à courir régulièrement sur tapis. Bon, après moi je cours régulièrement sur tapis parce que c'est moi qui l'ai acheté, donc il faut bien que je le rentabilise. Ça fait maintenant 2 ans que je l'ai acheté et je vais vous parler de mon expérience personnelle. Mon tapis vient de la marque Nordic Track. C'est un Nordic Track commercial X22i. 22 c'est pour la taille de l'écran qui fait 22 pouces. Il y a aussi la même version avec un écran de 32 pouces. Sa vitesse peut varier de 2 à 22 km/h. On peut même aller de 0,1 en 0,1. Il a aussi une capacité d'inclinaison allant de 6% en pente jusqu'à 40% en côte. 400 mètres de dénivelé positif sur seulement 1 km. Autant vous dire qu'on voit pas beaucoup de parcours extérieurs comme celui-ci. C'est d'ailleurs le premier avantage de courir sur tapis. Le choix des paramètres que vous pouvez utiliser. Entre le dénivelé et la vitesse, vous avez un large choix de travail. Vous pouvez développer vos capacités de vitesse, de puissance. Vous pouvez faire des séances de seuil, de côte, de VMA ou alors tout simplement de l'endurance fondamentale. Bref, tout type de séance. Vous avez juste à indiquer l'allure à laquelle vous voulez travailler et vous n'avez plus qu'à suivre le rythme imposé par le tapis. Comme ça, il n'y a aucun risque de courir trop vite par rapport à ce que vous avez prévu. Ça permet donc de travailler la régularité dans l'effort. Ensuite, vous avez bien sûr les conditions d'entraînement par rapport au monde extérieur. Là, vous pouvez faire vos séances au chaud. Vous n'êtes pas exposé au vent, au froid, au terrain difficile. Si vous êtes débutant et que vous n'êtes pas trop motivé parce qu'il pleut tout le temps, ou que vous n'avez pas le temps de courir la journée et que vous n'aimez pas trop courir la nuit, le tapis, ça permet de compenser un petit peu les mauvaises conditions, surtout pendant une certaine période qui s'appelle l'hiver. En plus de ça, si vous avez un gros coup de fatigue ou une douleur pendant un de vos entraînements et que vous ne pouvez pas finir la séance, vous avez juste à arrêter le tapis. Alors qu'en extérieur, si vous avez un gros coup de fatigue ou une douleur, le retour à la maison, il est très compliqué. Ça m'est beaucoup arrivé quand j'ai démarré la course à pied. Le tapis, il évite aussi les nombreux déplacements sur des points d'entraînement, comme une piste par exemple. Donc le tapis, ça permet de remplacer un petit peu le monde extérieur sans toutes ces contraintes. Voilà, on a parlé des avantages, j'en ai cité 2, pour moi c'est les 2 principaux, c'est ce pourquoi je cours régulièrement sur un tapis. Maintenant on va parler des inconvénients, mais vous allez voir, on peut y trouver des solutions. Ce qui m'a vraiment choqué au début, c'est la différence de sensation, de perception de l'effort, entre 11 km/h à l'extérieur et 11 km/h sur le tapis. Quand j'ai commencé à courir dessus, ça me paraissait beaucoup plus fatigant de faire mes footings. Déjà parce que la foulée, elle est complètement différente. Sur la route, j'avais tendance à pousser vers l'arrière et ça faisait 2 ans que je courais de cette manière-là. Alors que sur le tapis, c'est un système de roulement. On peut pas pousser comme on veut. Donc on compense en allant chercher plutôt vers l'avant. Sauf que moi, j'étais pas du tout habitué à ça. La sensation que j'avais sur des footings extérieurs à 11 voire 12 km/h, je devais aller à 8 km/h sur le tapis pour avoir la même sensation. Je faisais mes séances de fractionné 2 à 3 km/h moins vite qu'à l'extérieur. Quand j'ai acheté le tapis, j'ai voulu l'essayer dans le magasin. Le vendeur m'a dit « Vous voulez aller à quelle vitesse ?» Et moi je dis « 12 km/h, ça va, je suis habitué. Vas-y, mets-moi 12 km/h. » J'avais l'impression d'être comme ça. Le fait que j'ai ce ressenti-là, c'est aussi dû à la chaleur. Parce que quand on court sur un tapis, on libère de la chaleur et on reste un petit peu prisonnier de cette chaleur qui reste autour de nous. C'est donc très important d'avoir au moins un ventilateur sur son tapis. Au final, au bout de 300 km, oui, je me suis quand même accroché. J'ai fini par m'habituer, ça m'a permis d'apprendre une nouvelle façon de courir et ça m'a surtout permis d'apprendre à courir aux sensations. De pas forcément courir à une allure prévue. Maintenant, aujourd'hui, j'ai beaucoup progressé de manière globale, mais je continue de faire mes footings à 8 km/h. Autre inconvénient, c'est bien évidemment la monotonie.
c'est celui qui repousse le plus les coureurs à s'entraîner sur tapis. C'est pourquoi je vous conseille vraiment de varier vos séances. Faites des séances de fractionnés, variez les allures pendant vos footings sans trop vous fatiguer, prenez de la musique. Bref, ne vous contentez pas de juste courir 40 minutes à la même allure, surtout si vous n'êtes pas motivé. De manière globale, je vous conseille aussi de vous fixer des objectifs dans votre entraînement. Les objectifs apportent de la motivation et ça crée une forme de discipline qui vous pousse à courir plus facilement sur tapis. Car si vous faites de la course à pied juste pour vous maintenir en forme, ça va être compliqué de s'entraîner sur tapis parce que c'est beaucoup trop monotone. Dernier inconvénient, le tapis, c'est pas la manière la plus sécuritaire de s'entraîner. Il y a beaucoup de gens qui sont réticents à s'entraîner sur tapis parce qu'ils ont peur de tomber. Et c'est bien vrai, avec la fatigue, le manque de lucidité, on peut facilement se tordre la cheville, trébucher, voire même tomber. Sauf que là en plus on est sur un rectangle de à peine 2 mètres carrés, donc le risque il augmente davantage. C'est pourquoi je vous recommande de ne pas courir à de grosses allures sur le tapis, de ne pas faire des séances trop difficiles. Surtout pour commencer, soyez progressif dans les allures, commencez par de petites allures, et ensuite vous pouvez augmenter au fur et à mesure. Ça permet de travailler d'autres allures qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur la route, mais le tapis permet aussi de travailler sa lucidité, sa capacité à se concentrer, très bon pour les terrains difficiles. Soyez quand même vigilants et n'ayez pas peur d'utiliser l'arrêt d'urgence. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tapis ne va jamais remplacer les contraintes du monde extérieur. Vous ne serez jamais confronté aux éléments de la nature, vous avez peu de chances de glisser, d'être confronté au vent, à la boue. Vous ne serez pas forcément motivé non plus par les autres coureurs parce que vous êtes tout seul sur votre tapis. On ne peut pas développer toutes les qualités qu'on peut développer à l'extérieur, mais pour moi, le tapis a ses propres caractéristiques qui vous feront passer un cap dans votre progression. C'est comme passer de la route au trail, on apprend une autre manière de courir et ça fait de nous un coureur plus complet. Fin de la séance, c'était une séance plutôt facile. J'ai fait à peu près 7 km de course. Alors, je suis pas en très grande forme, mais ça revient tranquillement. On se donne rendez-vous ce dimanche pour ma dernière course de la saison, 26 km, un record de distance encore une fois. Et si je peux éviter de me casser quelque chose avant les fêtes, ça m'arrangerait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.